Bonjour à toutes et à tous. Vous allez vous demander, mais où est-il? Eh bien, je suis dans les souterrains de l'Assemblée nationale, à côté d'un générateur qui fonctionne au fioul et qui permet de produire de l'électricité. Ce groupe électrogène massif est en réalité notre solution en dernier recours au cas où on couperait l'électricité dans le quartier. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tant que rapporteur spécial du budget de l'énergie, je suis allé voir la politique de remplacement des chaudières au fioul qui sont donc chez les particuliers, pour voir si cette politique, financée par MaPrimeRénov', par les certificats d'économie d'énergie, obtenait des résultats. Quelques chiffres, 3,5 millions de chaudières, environ 300 000 qui ont effectivement été remplacées, des résistances et parfois des disparités de département à département. Nous avons fait une consultation qui a montré d'ailleurs que les gens connaissaient très bien les dispositifs, mais étaient critiques, parce qu'ils estiment qu'on leur force la main. Nous nous sommes rendus compte également que finalement, tous les dispositifs alternatifs n'étaient pas forcément les meilleurs. Par exemple, la pompe à chaleur n'est pas forcément plus rentable au plan de la tonne de CO2 évitée, du prix de la tonne de CO2 évitée, que les chaudières à granulés. Et dans certains quartiers, dans certains territoires, eh bien, ça n'est pas forcément la meilleure solution en fonction du climat. Voilà pourquoi, dans ce rapport, je vais proposer d'abord de repousser de 5 ans, aujourd'hui c'est 2029 l'horizon de disparition, de 5 ans donc de plus, pour permettre de se donner du temps. Deuxièmement, en sucrant certaines aides à des énergies renouvelables comme l'éolien qui coûte très cher, eh bien de proposer une mesure sociale. On paye 1 euro pour remplacer sa chaudière au fioul afin d'accélérer la transition écologique. Et puis, troisièmement, de mieux se pencher sur la sociologie des gens qui sont concernés, parce qu'on peut essayer de passer en force, mais on ne réussira pas à faire de l'écologie sans l'homme. En attendant, ces groupes, eux, ne disparaîtront pas. Nous en avons besoin pour travailler. Merci d'avoir écouté cette vidéo et vous pouvez retrouver le rapport sur mon site web.